Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Il est 19h à Parakou et partout au Bénin. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le chef de l'État, Patrice Talon, a effectué ce mardi une descente sur les marchés publics en construction à Cotonou. Une occasion pour constater les avancées sur chaque chantier de travail. Le coronavirus fait toujours des victimes au Bénin. De nouveaux décès ont été enregistrés cette semaine. Le nombre de décès dans le pays va donc à 43 désormais. Comme je le disais en titre, le chef de l'État a visité ce mardi 3 novembre 2020 les différents chantiers de marchés publics en construction ou en rénovation à Cotonou. Dans sa veille saharienne, le président s'est entretenu avec les travailleurs sur le niveau d'avancement du travail. Miss Alidat Yamasare a organisé une conférence de presse samedi dernier. Le thème « Révéler l'Afrique à travers l'art vestimentaire ». Une conférence en prélude au FAV, un événement culturel qui démarre ce vendredi ici à Parakou. Le dernier jour du mois du consommant local a reçu une marque spéciale dans la cité de Kobourou. Miss Alidat Yamasare a organisé une conférence de presse ce samedi sur l'art vestimentaire. Cette conférence qui a pour thème révéler l'Afrique à travers notre art vestimentaire et notre culture nous permet de valoriser les tissus africains et le côté vestimentaire, artisanal et tout ce qui va dans la valorisation du continent africain en général. L'objectif, c'est d'abord la valorisation du pain tissé Made in Bénin, faire ressortir le label béninois à travers le monde entier, montrer au reste du monde entier les innovations faites à base du pain tissé et des tissus de l'Afrique. Cette conférence qui a démarré par un panel d'échange entre acteurs culturels est venue à point nommé, disaient certains acteurs. En tant que styliste, je dirais que par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui, tout ce qui a été dit, on peut bien remarquer qu'il y a tout le monde est unanime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et ce qui a été très important, c'est de voir à quel point tous les acteurs ont été impliqués et étaient prêts quand même pour un changement. Le style vestimentaire, c'est, je pense, comme on le dit, c'est déjà le miroir, la vitrine de la personnalité. Donc, quand on voit quelqu'un, sans même lui poser des questions, son style vestimentaire peut déjà permettre qu'on sache d'où est-ce qu'il vient, de quelle région il vient et quelle ethnie il représente. Maintenant, dans l'art vestimentaire, on peut également trouver la valorisation. Une personne par son vestimentaire peut même ressortir sa classe sociale.
Donc il y a des tenues pour les rois, il y a des tenues pour des princes et il y a des tenues pour les habitants simples. Mes appréciations sont très bonnes parce que c'est révéler l'Afrique à travers l'art vestimentaire. Et je crois qu'à partir de ce terme, on a compris que la mode est à côté de nous, mais nous ignorons. Valoriser nos cultures, c'est également un aspect qui est à côté de nous, mais que nous ignorons. Quand vous prenez peut-être l'exemple des Peu, par exemple, c'est des gens qui sont très avancés dans le domaine vestimentaire. Et à travers eux, déjà, on voit que c'est l'Afrique qui est représentée. À travers déjà leur maquillage, les tatouages et consorts, à travers les accessoires. Quand je parle des accessoires, je vais parler des colliers et les différents bracelets. Quand bien même tout ce qu'on les ignore, demain, on finit par les copier. Et c'est ça que nous mettons aujourd'hui en valeur. Échange, partage d'expériences, analyse de la situation de la culture au Bénin et une présentation sur l'art vestimentaire ont meublé ce face-à-face entre acteurs culturels et hommes des médias. La plus belle femme des universités de Parakou a d'ailleurs annoncé un grand rendez-vous culturel ici à Parakou. Comme surprise, la public peut s'attendre au défilé de mode en tissu africain, en basin, par exemple en basin, en bogolan, en pagne tissé du Bénin. Nous misons plus sur les pagnes tissées du Bénin parce que compte tenu de la pandémie qui sévit, la tendance a changé. Nous ne pourrons pas inviter des artisans des autres pays. Nous ferons ça à huis clos entre griffes pour permettre aux Béninois d'accepter d'abord leur culture avant de vendre ça au reste du monde entier. Juste après cette conférence, c'est-à-dire le 6, 7 et 8 novembre, il y aura des expositions et ventes des objets d'art ici à HECM Parakou. Il y aura le 7 novembre 2020, à partir de 19h, il y aura un spectacle culturel ici à HECM à 20h00. Les mesures et gestes barrières seront respectées. Il faut rappeler que le mois du consommant local est une initiative du gouvernement qui vise à susciter la consommation des produits locaux et l'investissement dans le Made in Benin. En sport, le sélectionneur Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 24 joueurs convoqués pour faire face au crocodile du Lesotho. Tunde Aliou en a fait un bref commentaire que je nous invite à suivre. Pour cette double confrontation face au crocodile du Lesotho, Michel Dussuyer n'a pas trop remanié son effectif. La majorité des joueurs convoqués pour la précédente journée FIFA sont rappelés par le technicien français. Néanmoins, on note les retours de David Gigla, David Kiki, Jérôme Bonou et surtout de Marcel Danginou, seul joueur local présent sur cette liste. Mais la grosse information est l'absence de Stéphane Sessegnon. Sans club depuis la fin de son aventure avec Jean-Claire Bilégi, le capitaine et meilleur buteur des écureuils a été une fois encore laissé en rade. Moïse Adil et Marcelin Coupeau ne seront pas aussi de la partie. Sur le dernier cas évoqué, Michel Dussuyer donne ses raisons. Marcelin, malheureusement, il a eu pas mal de petits soucis. D'une part, parce que il n'a pas pu nous rejoindre, parce qu'il consulat, en raison du Covid, n'a pas voulu délivrer de visa à Marcelin pour nous rejoindre en France. Et la deuxième raison, c'est que les frontières d'Algérie étaient également fermées. Donc il avait eu toutes les peines du monde à rejoindre son nouveau club. Donc il était en Tunisie, donc livré à lui-même. Et c'est à peine il y a quelques jours qu'il a pu rejoindre Alger et pouvoir commencer son travail avec son nouveau club. Et donc maintenant il faut un peu de temps pour qu'il va refaire une préparation parce qu'il a été arrêté maintenant depuis début septembre. Donc ça fait plus de 2 mois qu'il est arrêté. Et donc, ça passera par une phase de préparation. Écureuil du Bénin et crocodile du Lesotho s'affrontent le 14 novembre prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 3 jours plus tard, la bande à Michel Dussuyer se rendra à Maseru, la capitale lésothane, pour la manche retour. Pour rappel, cette double confrontation s'inscrit dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le coronavirus est toujours là et sévit. 2 personnes ont encore succombé à la maladie cette semaine. L'information est confirmée par les autorités sanitaires sur le site officiel des informations sur la pandémie. Le Bénin compte désormais ce jour 43 décès dus à la Covid-19. Ce sera tout pour cette semaine. Rendez-vous lundi pour les informations du week-end. À très vite.